Bonsoir et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du mardi 15 décembre 2020. Nous débutons ce numéro en Tunisie. Ici, le stade olympique d'El Menza va bénéficier de travaux de rénovation, a annoncé le ministère tunisien de la Jeunesse et des Sports. Rendu nécessaire par la vétusté grandissante de l'enceinte située à Tunis, ces aménagements devraient débuter dans le courant de l'année 2021 après un appel d'offres attendu pour le mois de mars. Le directeur de la Cité nationale sportive, Tarek Ferjouani, avait déploré sur les zones de IFM l'état catastrophique de la pelouse et l'accumulation d'impayés des équipes qui l'utilisent, Espérance de Tunis et Étoile du Sahel en premier lieu. Pour rappel, la mythique enceinte avait été construite pour les Jeux méditerranéens de 1967 et rénovée une première fois en 1994. Nous parlons de la Dream Team de France Football désormais. Les choix opérés pour glisser vers les équipes de rêve sont africains et symptomatiques d'une vision sclérosée des acteurs qui font briller la pratique même du football. Des joueurs comme Okocha, Weah, Eto'o compte-t-il à envier à ceux qui figurent aux bonnes places dans ces équipes de rêve? C'est étrange, le football est un art dont la pratique berce et fait rêver. À ce titre. Quel joueur africain n'a pas fait rêver des millions de fans? Samuel Eto'o n'a d'ailleurs pas apprécié cette absence des Africains dans la Dream Team France Football. Nous Africains, nous n'existons pas, a posté l'ancien joueur de FC Barcelone sur son compte Twitter une déclaration à raison. Dernier point, avec une pensée à Moussa Wagué, alors qu'il était peu à peu en train de faire son trou en Grèce, le latéral droit a toutefois été brutalement fauché en plein élan à l'occasion de la défaite contre l'Aris Salonique. Le Lion s'est en effet sacrifié pour empêcher le deuxième but adverse et l'y est parvenu, sauf que son genou a violemment heurté le poteau. Verdict, rupture du tendon rotulien au niveau du ligament croisé latéral, postérieur et antérieur. Autant dire que la saison de Wagué est déjà terminée. Le PAOK a annoncé que le joueur va suivre son programme de rééducation en collaboration avec le FC Barcelone. Et nous passons en France pour la deuxième partie de ce journal du soir avec la présidence de la Fédération française de football. Frédéric Thiriez se déclare candidat. L'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation avait quitté toute représentation officielle. C'était en avril 2016, une sortie qui faisait notamment suite au désaveu de l'Association française de football amateur à son égard, lui demandant de démissionner et après également la réforme de la gouvernance de la Ligue de football professionnel. Son mandat a aussi été marqué par les rapports particulièrement compliqués qu'il entretenait mutuellement avec Noël Le Graët, toujours président de la Fédération française de football et qui n'a pour le moment pas annoncé être candidat aux prochaines élections. Ce sera en mars 2021. Un saut auprès de Neymar, présent en conférence de presse ce mardi, Thomas Tuchel a annoncé qu'il y avait une chance de voir le numéro 10 du Paris Saint-Germain fouler la pelouse du LOSC. Ce sera le dimanche. Si Neymar rejouera avant la trêve, je peux seulement dire que ce n'est pas impossible qu'il joue pour nous. On va tout essayer pour Lille, mais je ne peux pas dire oui ou non. On doit attendre les examens demain avant de donner plus de détails, a confié le coach du Paris Saint-Germain. Dernier point du jour avec le Real de Madrid. Le média espagnol El Confidencial a décrypté le grand rôle de Zinedine Zidane dans le processus de recrutement au Real de Madrid. Écouté en interne, l'entraîneur merengue officie presque comme un directeur sportif. Ainsi, il suit des joueurs comme le milieu offensif de l'Olympique lyonnais Oussema Aouar, 10 matchs, 2 buts en Ligue 1 cette saison, et le polyvalent Jérémy Boga, auteur de 7 matchs, avec 1 but en Série A cette saison. Il évolue à Sassuolo, et l'attaquant de Nice également, Amine Gouiri, qui a joué 13 matchs pour 4 buts en Ligue 1 cette saison, 3 cibles relativement jeunes et pleines de potentiel. C'est donc des dossiers à suivre et nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous fermerons avec la question du soir. Comment jugez-vous l'absence de joueurs africains dans la Dream Team de France Football? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est bien sûr pour ne rien manquer du football continental et international.